Je suis heureux ce soir d'être avec vous. Je remercie les frères qui m'ont invité. C'est mes copains d'études, Samuel aussi. Et je suis heureux ce soir de vous apporter la parole du Seigneur. J'ai quand même une grande crainte dans mon cœur, parce que je veux dire comme David ce soir, Seigneur, mon cœur tremble devant ta parole. Et mon cœur ce soir est tremblant devant la parole de Dieu, parce qu'elle est tellement grande. Elle est tellement puissante, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur peut tellement faire de choses. Elle a tellement d'efficacité sur la vie des hommes. La parole de Dieu, vous savez, elle vaut plus que 10 000 paroles des hommes. Elle est plus éloquente en plus. Pas des paroles qu'on pourrait entendre tous les jours, mais des hommes très éloquents qui pourraient bien parler et puis beaux à écouter. C'est pas ça. Et ce soir, je ne voudrais pas avoir un beau message, je ne voudrais pas avoir de beaux versets, parce que c'est beau des beaux versets, que Dieu soit béni, et la Bible, elle est pleine de beaux versets. Mais je voudrais vraiment avoir un mot de Dieu pour vous. Le désir de mon cœur, c'est que Dieu puisse vous parler ce soir. C'est que le Seigneur puisse faire quelque chose en vous. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, il y a quelque chose que la parole de Dieu peut faire. En premier lieu, elle peut créer la foi. Elle peut faire quelque chose en toi que tu ne possèdes pas encore. Parce que vous savez, la foi, on ne vient pas au monde avec. La foi, c'est Dieu qui la donne. Et la foi, elle est donnée par la parole de Dieu. Et ce soir, moi, je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas un autre message. Pas un autre message, en tout cas, de mes frères et des prédicateurs qui sont ici et ailleurs. Notre message à nous, il sort de la Bible. Amen. Notre message à nous sort de l'écriture de ce livre-là. Vous savez, il vaut pas cher. Il vaut 50 €. Et ce livre-là, c'est le livre de Dieu. C'est le livre qui a été inspiré par Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 3 et verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Et toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu. Elle est donnée par Dieu. Le texte littéral, c'est le souffle de Dieu parcourt toutes les écritures. Et le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui a poussé des hommes dans l'Ancien Testament. Ces hommes qu'on appelait des prophètes, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des prophètes ont parlé de la part de Dieu et ont pu écrire cette Bible, ont pu écrire les écrits que nous avons aujourd'hui, ont pu écrire l'Ancien Testament et aussi que l'Ancien Testament soit accompli. Parce que la réunion ce soir, si elle a lieu ici et si elle a de la valeur, c'est parce que quelqu'un est venu accomplir les Écritures. C'est parce que quelqu'un est venu accomplir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vous savez, elle a une priorité, elle est créatrice. Amen. La Bible dit que le monde qu'on voit et le monde qu'on ne voit pas, le monde qui est invisible, a été créé. Il a été créé par rapport à quelque chose, par rapport à une puissance. La Bible dit qu'au commencement, Dieu va commencer à parler. Et il va commencer à annoncer des choses. La Bible dit que la terre, elle était informe et vide. Il n'y avait rien ici-bas. On ne pouvait pas y vivre, on ne pouvait pas demeurer sur la terre. Personne ne pouvait vivre. C'était informe et vide. La Bible dit qu'il n'y avait rien du tout. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a regardé de son ciel. Et quand Dieu a regardé, il va parler. Il va dire que la lumière soit, et la lumière va arriver. Mais ce n'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière de l'univers que Dieu va créer. Et puis Dieu va parler encore et il va faire des séparations. Et Dieu va parler encore et il va avoir des luminaires dans le ciel. Dieu va placer les luminaires. Et la Bible dit que Dieu va parler encore. Et puis la mer va se retirer de la terre et la terre va être sec. Et puis Dieu va parler et des animaux vont commencer à vivre dans l'océan. Merci, je meurs de soif. Et quand Dieu va parler, tout va être créé. Et puis la Bible dit que quand il parle, il se passe toujours quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu, elle est infaillible, elle est indestructible. La parole de Dieu, elle a une valeur éternelle. Et puis Dieu va tout créer par la puissance de sa parole. Il va créer le monde que nous pouvons voir aujourd'hui. Et le monde qui n'est pas visible, ça veut dire le ciel. La Bible dit que l'armée du ciel a été créée par le souffle de l'Éternel. Dieu a parlé et les anges ont été créés. La Bible dit qu'il ordonne la chose et elle existe. Il l'appelle et elle arrive. Dieu est capable d'appeler les choses qui n'existent pas. Et puis Dieu commence à tout créer. Et puis pour l'homme, il ne va pas parler, il va faire quelque chose pour l'homme. Pour l'homme, vous savez, parce que Dieu aime les hommes. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime ce soir? Dieu nous aime vraiment, il aime véritablement l'humanité. Il aime la race de l'humanité plus que tout, parce que pour l'homme, vous savez, il va prendre ses mains
Ses mains qui sont capables de tout créer sans toucher quelque chose. Dieu va prendre avec ses mains de la poussière de la terre et il va créer un homme. Et cet homme qu'il va créer, c'est de la terre. Alors l'homme ne peut pas vivre, il ne peut pas voir, il ne peut pas entendre, il ne peut pas comprendre ni parler. Il ne peut pas aimer parce qu'il est fait avec de la terre et il n'a pas de vie en lui. Mais Dieu va s'approcher de lui parce que Dieu désire s'approcher des hommes. Dieu veut s'approcher des hommes pour leur communiquer la vie parce que Dieu, il détient la vie. La création que Dieu a fait, elle a été faite avec sa parole et dans la parole de Dieu, il a la vie. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 119 et verset 130. Il dit que la révélation des paroles de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, elle peut éclairer. Mais Seigneur, et qu'est-ce qu'elle fait en plus? Elle donne de l'intelligence aux simples. La parole, elle nous éclaire et elle nous rend intelligents. Parce que vous savez, pour trouver Dieu, il faut être quelqu'un d'intelligent. La Bible dit que Dieu observe du haut des cieux et il voit si un homme est intelligent et qu'il le recherche. Et puis quand on accepte la parole de Dieu, la parole, elle vient, elle nous éclaire. Et quand elle nous éclaire, que nos yeux sont ouverts, les yeux du cœur, alors Dieu nous rend intelligents et on est capable de le chercher, on est capable de se mettre à prier et à demander à Dieu de nous bénir et de toucher notre vie. C'est l'efficacité de la parole dans un cœur. Quand un homme et une femme est touché par la parole de Dieu, la parole a la puissance de transformer cette personne. La Bible dit que la parole de Dieu, dans Hébreux 4:12, elle est vivante et permanente. Elle a plus d'efficacité qu'une épée à double tranchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus fort que la parole de Dieu. Et Dieu va tout créer, il va créer l'homme. Et puis quand l'homme va être créé, Dieu lui avait tout donné. Parce que Dieu veut le bonheur des hommes. Dieu ne veut pas que les hommes soient malheureux. La Bible dit que Dieu ne veut pas que tous les hommes vont en enfer. C'est pas ça ce que la Bible elle dit. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis là, Dieu avait tout fait à merveille pour l'homme. La Bible dit que Dieu va dire que c'était très bon, la terre. Quand il avait fini de la faire, la Bible dit que Dieu vit que ce qu'il avait fait était très bon. Pas seulement bon, c'était très bon parce qu'il avait tout fait à merveille. L'homme pouvait vivre comme il voulait, sans péché, sans mal, sans difficulté. Il ne mourrait même pas, il avait la vie éternelle. Et puis là, il va se passer quelque chose. C'est parce que Dieu, lui, il a tout créé. Au ciel aussi, il a créé des êtres au ciel. Sur la terre, il a fait un petit paradis pour l'homme. Il a fait un petit paradis, c'était le petit ciel, si vous préférez. C'était un jardin, mais dans ce jardin, l'homme était le maître absolu. Parce que Dieu veut que l'homme domine. Il veut que nous soyons des dominants. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui a rendu l'homme esclave, il l'a dit tout à l'heure, Norton, c'est le péché. Mais là, le péché n'était pas là encore. Et il y a quelqu'un qui va venir. Et ce quelqu'un, vous avez bien compris, hein, c'est le diable, c'est Satan, Lucifer, le serpent ancien. C'est lui qui va venir. Lui qui était au ciel un ange. Lui qui avait vu Dieu, qui avait vu le Saint-Esprit et qui avait vu Jésus à l'œuvre. Lui qui était là et qui connaissait la grandeur de Dieu. Il va venir et puis il va tenter la femme et l'homme. La femme et l'homme qui avaient été créés par Dieu. Dieu avait créé toutes choses pour eux. Il voulait que leur bonheur, il voulait qu'ils soient heureux et puis qu'ils puissent grandir avec lui. Mais le diable va les faire pécher et puis Dieu va intervenir. Oui, parce que Dieu nous aime. Et c'est pour ça que quand on aime quelqu'un, on est prêt à le défendre. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à prendre sa place. Imaginez-vous que demain, moi j'ai ma petite fille, elle a 8 ans, et puis si elle a besoin de mon cœur, alors je lui donne mon cœur, moi, et je préfère mourir. Parce que je l'aime, c'est ma fille, et puis c'est vrai, et puis les parents savent, et puis ceux qui ont des enfants le font aussi. Mais Dieu là, il intervient. Il intervient parce que son fils qui s'appelle Adam et sa fille qui s'appelle Ève ont été trempés par le tentateur. Vous savez, Dieu a donné une grande autorité à l'homme. Dieu a donné une grande autorité à l'homme, mais cette grande autorité, ça s'appelle le choix. L'homme a le choix de suivre Dieu ou non. L'homme peut choisir qui il veut servir. L'homme peut choisir de sa vie, il peut décider de tout ce qu'il fait. La Bible dit que l'homme a beaucoup de projets, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est pas l'homme en vérité. Mais Dieu a donné cette force à l'homme qu'il peut décider. Et puis dans le jardin, Dieu, s'il aurait voulu, il aurait intervenu, et puis il aurait empêché le diable de tenter l'homme. Et ça aurait été beaucoup mieux, hein, pour certains. Mais Dieu va le laisser faire. Dieu va le laisser faire. Parce que Dieu veut le bien de l'homme, alors il lui donne la liberté. Le diable, lui, il ne laisse pas les hommes libres.
C'est pas vrai, on va le voir ensemble que le diable, il emprisonne les hommes. Que le diable ne donne rien. C'est pas vrai, le diable ne donne rien du tout. Il y a beaucoup de frères, et puis moi aussi je le dis, le diable donne d'une main, reprend d'une autre. Ce n'est pas biblique, mes frères, de dire ça. Parce que le diable ne donne rien dans sa main. Il n'y a rien de bon dans la main du diable. Si on donne quelque chose à quelqu'un, c'est parce que c'est quelque chose de bon. Le diable n'a rien donné à Adam et Ève. Il leur a tout pris. Il leur a pris leur liberté, il leur a pris leur amour-propre, il leur a pris leur sincérité, il leur a pris cette liberté que Dieu leur avait donnée, il leur a pris la vie éternelle que Dieu leur avait donnée. Quelque part, ils devaient vivre éternellement. Et le diable est venu, et à cause du diable, ils ont été chassés, ils ont été mis dehors. Le diable leur a volé leur place que Dieu leur avait donnée. Il les a fait partir du jardin d'Éden. Et puis là, Dieu va intervenir parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Vous savez, quand je regarde ce verset de Jean 3,15, de Genèse 3,15, et puis je pense toujours au verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je le comprends véritablement beaucoup mieux quand je regarde le commencement. Parce que vous savez, pour bien comprendre une histoire, comprenez bien ce que je vous dis, il faut savoir le commencement. Sinon, on ne la comprend pas, c'est pas la peine. Et puis là, au commencement, Dieu va faire quelque chose. Il va venir et puis il va rentrer dans le jardin. Et puis quand il va rentrer dans le jardin, Dieu aimait la présence d'Adam et Ève. Il venait les visiter chaque soir. Et la Bible dit que lorsqu'il va rentrer dans le jardin, là, Adam va faire quelque chose. À cause du péché, Adam va se cacher de Dieu. Parce que les hommes qui vivent loin de Dieu pensent, même aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas changé, vous allez voir que l'homme n'a pas changé, même 6000 ans après, on ressemble vraiment à Adam quand on n'appartient pas à Dieu. On a vraiment les mêmes symptômes que lui. Et puis, quand il vient dans le jardin, la Bible dit que Dieu va vers lui, et puis il dit, où est Dieu, Adam? Comme si Dieu ne savait pas où il était. Puis Adam dit, j'ai eu peur, comme j'ai entendu ta voix, je me suis caché, parce que le péché, il nous met de la crainte dans notre cœur. Quand les hommes sont pécheurs, quand le péché est dans le cœur d'un homme, il y a une crainte d'un jugement éternel. Ils ont peur de s'approcher de Dieu, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Mais je voudrais vous dire ce soir que ce n'est pas vous qui s'approchez de Dieu, même si vous êtes là. Même si tu es à la réunion ce soir, il faut que tu saches quelque chose. Il faut que je te rappelle quelque chose avec la parole de Dieu. Même si tu es ici, là, tu es venu à la réunion, mais je voudrais te dire que c'est Dieu qui s'approche de toi. Parce que c'est Dieu qui s'approche des pécheurs. Et on va le voir ensemble, que le Dieu qui est 3 fois saint, devant qui les anges disent Seigneur, saint, saint, saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Ce Dieu-là s'approche des hommes. Il s'est approché d'Adam. Et puis Adam, il a dit sur Adam, Adam, qu'as-tu fait? Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Puis il a été vers la femme, et puis la femme a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et puis ça, c'est l'histoire de l'humanité et tous les hommes. C'est pas de ma faute à moi, si je suis comme ça, moi. C'est parce que c'est la vie qui veut ça. Et puis moi, je n'ai pas demandé ceci, je n'ai pas demandé cela, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on remet toujours la faute sur quelqu'un d'autre, c'est jamais de notre faute. Et puis là, eux, ils font, c'est pas moi. Adam dit c'est pas moi, c'est elle. Et puis elle a dit ben c'est pas moi, c'est le serpent. Et puis Dieu va s'adresser au serpent. Parce que vous savez, en vérité, dans cette histoire-là, Dieu n'est pas en colère contre l'homme. Il n'est ni en colère contre la femme. C'est bizarre, Norton, Dieu, il n'en veut pas à Adam. Parce qu'il sait très bien, Dieu, lui, on ne lui apprend rien, que le diable est le plus rusé de tous les animaux. est certainement l'être le plus rusé qui existe sur la terre depuis 6000 ans. Il est le père du mensonge. Je vous lirai le livre de Jean 8 et verset 44. Il est le père du mensonge. Quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Il est meurtrier dès le commencement. C'est le premier meurtrier, le diable. Et puis là, Dieu, il ne va pas dire une sentence sur l'homme et puis la femme. C'est eux pourtant qu'ils ont désobéi. Comprends, Samuel, c'est eux qu'ils ont désobéi. Il va parler au diable. Il va parler au serpent. Il va dire toi sur le serpent. Parce qu'il aurait pu dire sur la femme, à cause de toi, Adam a désobéi. À cause de toi, Adam. À cause de toi, c'était toi le chef. Et tu as écouté ta femme, tu as été séduit par elle. Alors je vais te donner une sentence pour toi. Il s'est retourné contre le diable. Parce que celui qui est l'auteur du mal, celui qui est l'auteur de tous nos problèmes, de toutes les maladies, de toutes nos difficultés ici-bas, croyez-moi que c'est lui qui est l'auteur du mal. C'est le diable qui est l'auteur de la destruction des foyers. Et puis Dieu va s'adresser à lui, il va dire, moi, je vais faire quelque chose. En voulant dire par là, il va dire sur le diable, je vais faire quelque chose, je vais mettre une séparation entre toi et la postérité de la femme. Je vais mettre une séparation entre toi et sa postérité. La postérité de la femme va t'écraser la tête. Si tu as fait pécher Adam, quelque part, si tu l'as fait désobéir, si tu l'as fait dévier du plan que j'avais préparé pour lui, moi je vais envoyer quelqu'un, et ce quelqu'un-là, il va t'écraser la tête.
Il viendra, il sera né d'une femme, parce que les prophètes vont annoncer encore après des prophéties. Le livre d'Isaïe parle d'un enfant qui devait naître, et puis cet enfant qui naîtrait, il serait appelé le Père éternel, le Dieu puissant, le Prince de la paix, et l'admirable et le conseiller. Cet enfant qui devait naître, Michée parle dans son livre, au chapitre 5, il donne une localité à Jérusalem, non loin de Jérusalem, à Bethléem. Et puis c'est écrit comme ça: et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et de son origine remonte au jour de l'éternité. Et puis depuis la prophétie de Genèse 3.15, Dieu va parler. Et puis de Genèse 3.15 jusqu'à Michée, il y a 2250 ans qui s'est passé. Et puis 2250 ans après, Michée va prophétiser. Et il va prophétiser 750 ans avant. Alors 750 ans après, le Christ naît. Celui que Dieu avait annoncé, celui qui est véritablement la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a tout créé. Vous savez, Dieu, lui, par sa parole, il a créé l'univers qu'on peut voir là, je veux dire qu'on ne voit pas, et la terre qu'on voit, mais Dieu a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole sur la terre, et sa parole là, elle est venue créer la lumière chez les hommes, la lumière dans les cœurs. Dieu avait créé une lumière extérieure. Dieu a créé un soleil pour les hommes. La Bible dit que le soleil, rien ne se dérobe à sa chaleur. Il se lève d'un côté, il se couche de l'autre, et il parcourt toute la terre. Et constamment, depuis 6000 ans, la nature obéit à Dieu. La mer obéit à Dieu, elle ne doit pas dépasser le sable. Quand elle dépasse le sable, ça crée des tsunamis et ça fait des grands dégâts. Alors la mer revient à sa place. La mer obéit à Dieu parce que Dieu lui a parlé. Le soleil obéit à Dieu, ça fait 6000 ans qu'il éclaire. Il a dit sur les étoiles, la lune et le soleil qui seraient là pour être des témoins de Dieu. Et ils sont toujours là aujourd'hui. Il a dit à l'homme de garder un jardin, il n'a pas pu le faire. Parce que le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux par-dessus tout. C'est écrit dans Genèse 8.21. Le cœur de l'homme est tourné vers le mal depuis sa tendre enfance. L'homme n'a pas pu obéir à Dieu. Et depuis 6000 ans, l'homme ne peut pas le faire. Mais 4000 ans, c'est passé. Et quelqu'un va venir au monde. Amen, Seigneur. Quelqu'un va venir au monde. Ce quelqu'un-là, il a une particularité. Il est de toute éternité. Il a toujours existé. Il a tout créé avec Dieu. Et la Bible dit qu'il va naître à Bethléem, dans le livre de Luc, 750 ans après la prophétie de Michée, au chapitre 5, le livre de Luc, chapitre 2, verset 8. La Bible dit que là, dans cette petite localité à Bethléem, des bergers sont là pendant les veilles de la nuit. Et puis la Bible dit que là, il va se passer quelque chose. C'est que quand Jésus va venir au monde, l'humanité va être concernée par la naissance du Christ, elle va être concernée par cette naissance, mais l'univers va être bouleversé par la naissance du Seigneur Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand le Seigneur Jésus est né, la Bible dit qu'il y a une étoile en plus qui a été vue dans l'univers. C'est pas possible. C'est impossible. Les étoiles, ils ont été faits par Dieu au commencement et on peut pas en faire une autre parce que ce serait de bouleverser la création de Dieu. Et il y aurait vraiment des difficultés et des problèmes si on décale les choses d'1 millimètre. Tout peut changer ici-bas sur la terre. Ce serait invivable. Et quand Jésus vient au monde, lui, les hommes sont bouleversés. Les hommes sont bouleversés. Vous le lirez dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 3. Il dit que le roi Hérode était bouleversé et tout Jérusalem avec lui à cause de la naissance de Jésus. Des hommes ont été bouleversés, des hommes de la loi. Un roi a eu peur pour son trône. Un enfant ne fait peur à personne. Mais Jésus ne faisait pas peur seulement à Hérode, il faisait peur au serpent ancien. Il le terrifiait. Il était terrifié, le diable. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il avait véritablement peur. Il connaît Dieu, il sait qui est Dieu, parce qu'il était au ciel. Il était un chérubin aux ailes déployées. Il était dans la gloire de Dieu. Il y avait 10 pierres précieuses sur lui. Vous les lirez dans le livre Ézéchiel au chapitre 28. C'est décrit toutes les pierres qu'il y avait sur lui. C'était un ange qui était resplendissant de la gloire de Dieu. Et il a désobéi. Il sait que Dieu tient ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, et ni fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Et ce qu'il a déclaré ne l'exécuterait-il pas? Dieu avait parlé à Satan 4000 ans avant. Il lui avait dit que la postérité de la femme, donc un enfant, devait lui écraser la tête. Et puis selon les prophéties de la Bible,
Jésus est né à Bethléem, et puis Jérusalem, et puis les hommes qui sont là, Hérode va être troublé. Il va se renseigner auprès des mages qui avaient vu cette étoile. Et puis la Bible dit que quand ils sont venus vers Jésus, ils ont pris un autre chemin. Parce que quand on va vers Jésus, on change de chemin. On change de route quand on vient vers lui. Ce soir, si tu rencontres le Seigneur, tu peux changer de direction. Tu peux te trouver sur le chemin de la vie aujourd'hui qui s'appelle la voie longue et large et spacieuse sur laquelle tout est permis. Mais si tu viens à Dieu ce soir, tu peux trouver un petit chemin resserré et rocailleux. Mais ce chemin-là, il nous mène à Dieu. Nous allons le voir ensemble. La parole qui est venue sur terre, habiter dans le corps d'un homme, un corps de chair. C'est écrit dans Hébreux 10:5. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, quand tu m'as introduit dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et me voici, ô Dieu. Parce qu'il est question de moi dans le rouleau du livre, dans les prophéties, en voulant dire il est question de moi. Depuis 4000 ans, des hommes ont successivement prophétisé après Dieu, parce que le premier qui a parlé c'est Dieu, et Jésus est né, et puis les mages là vont repartir d'un autre côté, parce qu'ils avaient été devant celui qui était le sauveur de l'humanité. Et ce soir tu peux changer de voie. Tout à l'heure, je vous disais que Dieu, au commencement, a créé la lumière. Mais quand Jésus est venu sur la terre, lui, c'est pas pour créer le soleil qu'il est venu, parce que le soleil, il l'a créé avec son Père. La Bible dit qu'il est de toute éternité, et qu'il a tout créé, et que tout subsiste en lui, par lui et pour lui. C'est écrit dans Colossiens 1:17, qu'il est le créateur de toutes choses. Hébreux 1:6, il est le créateur des anges. La Bible dit que tous les anges de Dieu se prosternent et adorent Jésus. Il est le créateur des anges. Il a tout créé avec Dieu. Et puis quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour éclairer la terre qu'on voit avec nos yeux. Jésus a dit ces mots: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Parce que Dieu est venu éclairer la terre. Au commencement, avec son Fils et le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu était créateur avec son Fils. Et ils ont créé la terre là que nous voyons, le soleil et tous les astres et tout l'univers. Dieu, dans la Bible, il est appelé le maître de l'univers. C'est lui, il tient l'univers dans sa main. Il peut peser les montagnes avec son crochet. Il appelle les étoiles et il leur donne chacune un nom. Imaginez-vous un peu la grandeur de Dieu. Il a tout créé, mais Jésus est venu pour éclairer une terre, lui, qui n'a pas été faite comme ça avec la parole. La terre qu'il est venu éclairer, elle a été faite par la main de Dieu. Cette terre-là que Dieu est venu éclairer, elle a des yeux, elle a une bouche, elle a des oreilles, elle a un cœur pour comprendre et entendre la parole de Dieu. Cette terre, c'est moi et toi. Notre cœur était dans les ténèbres, notre cœur était voué à la destruction, mais Jésus est venu éclairer les ténèbres dans nos cœurs. Jésus est la lumière du monde ce soir, qui peut rentrer dans ta vie et qui peut éclairer ton cœur. Le Christ peut éclairer ta vie. Tu peux changer ce soir. Tu peux passer des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté et de la mort à la vie, parce que Jésus est venu sur la terre. Amen. Parce qu'il est venu accomplir la volonté de Dieu. À l'âge de 12 ans, il a étonné des hommes au temple. Parce qu'à l'âge de 12 ans, c'était le jour de la bar mitzvah, le fils du commandement. Et Jésus, plus que tous les Israélites de son époque, et même aujourd'hui, le plus grand des rabbins, le plus grand des hommes que l'on pourrait connaître ici-bas, le rabbin du monde, le rabbin, je sais pas, de France, de l'Amérique, il n'est pas égalable. Jésus n'est pas égalable. Il les dépasse tous. À 12 ans, il était là au temple et on a parlé pendant 3 jours avec lui. À l'âge de 30 ans, il va commencer son ministère. Et lorsqu'il va commencer son ministère, avant de commencer son ministère, il va aller voir un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Et puis ce Jean-Baptiste là, il est particulier aussi. Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes. Et j'ai regardé dans ma Bible, comme tous mes frères, je ne bois pas ce soir, je vais tout boire la bouteille d'eau. Et j'ai regardé, et puis la Bible dit qu'il est le plus grand des prophètes, et c'est Jésus qui l'a dit. Pourtant Moïse était un grand prophète. Et Jean-Baptiste le dépasse en grandeur. Alors j'ai regardé, et j'ai trouvé que c'est vrai, oui, Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Mais il y a quelque chose de particulier en Jean-Baptiste. C'est que Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Ses parents étaient tous deux justes et pieux devant Dieu. Son père était sacrificateur de la descendance d'Abia. Et puis c'était un lévite. Alors il n'avait qu'un seul fils. Son fils devait le remplacer dans le sacerdoce. Donc Jean-Baptiste, normalement, sa place, c'était au temple à Jérusalem, avec une robe de sacrificateur, avec un vêtement de sacrificateur, en offrant des agneaux pour le peuple. Il devait les recevoir chaque jour, parce qu'il pouvait le faire. Mais il a choisi plutôt, lui, d'une belle robe blanche, d'un beau vêtement, d'une belle robe là qu'avaient les sacrificateurs. Hein. Il a choisi un vêtement de poil de chameau. Différent, hein.
ça sent pas terrible. Et puis croyez-moi que les sacrificateurs, c'était des hommes extrêmement beaux déjà, ils étaient sans défaut corporel. Et puis ces hommes-là, ils avaient une hygiène de vie exceptionnelle. Ils étaient toujours bien habillés, propres, ils sentaient toujours bon, ils étaient toujours bien. Mais Jean-Baptiste, c'est différent. Il a choisi un vêtement de poil de chameau parce que Dieu l'a appelé à une œuvre particulière. Et puis quand il voit Jésus venir à lui, normalement, Jean-Baptiste doit être au temple, en train d'offrir des agneaux. Pour les hommes, il offre des agneaux que les hommes apportent et il l'offre pour les hommes. Mais là, devant une multitude de personnes, il y a quelqu'un qui vient vers lui. Quelqu'un, certainement, croyez-moi que le Christ, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards quand il était sur la croix. Mais en vérité, c'était le plus beau des fils de l'homme. Et la grâce était répandue sur ses lèvres. Il n'avait aucun défaut corporel. Le Christ n'avait aucun défaut corporel. Il ne pouvait pas avoir un défaut corporel parce qu'il est apparu en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et puis lui, vous savez, Jésus, son sacerdoce à lui, il n'est pas transmissible. C'est le plus grand, le plus fort des souverains sacrificateurs. Et la Bible dit qu'il a fait de son peuple, l'Église là, Apocalypse 5, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. Et il a fait de nous des sacrificateurs aussi, parce que nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Et puis Jean-Baptiste, quand il le voit venir, il voit un homme particulier, un homme qu'il est en train d'annoncer depuis tant d'années. Et puis on a toujours écouté parler de lui. Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Et puis quand il le voit venir à lui, vous savez ce qu'il va dire? Il va reprendre sa fonction, Norton, de sacrificateur. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je voudrais vous dire devant Dieu que c'est vrai. C'est la parole la plus puissante et la plus forte qu'aucun homme du Nouveau Testament aurait pu annoncer, que seulement Jean-Baptiste aurait pu le faire. Il n'y a que lui qui aurait pu dire ça. Voici l'agneau de Dieu. Il n'ôte pas le péché d'un homme ou d'un peuple, du monde entier. C'était impossible selon le sacerdoce des Israélites et de Lévitique. Mais là, il est en train de présenter l'agneau de Dieu aux hommes. Il est en train de présenter cet agneau que Dieu va donner. Cet agneau que Dieu va offrir parce que Dieu se souvient. Vous savez, Dieu, il a une mémoire, elle est immesurable, elle est infiniment puissante. La mémoire de Dieu, elle n'a pas de limite, il est illimité. Mais là, Dieu s'est souvenu. Et puis, vous savez, Dieu tient ses promesses. Il s'est souvenu qu'il avait dit à Satan, je te dis que la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et puis Satan a toujours cherché. Et puis vous savez, Job, quand le diable est venu devant Dieu, il croyait que Job allait lui écraser la tête. Mais Job, malgré que c'était un homme extraordinaire, n'aurait pu jamais écraser la tête du serpent. Du diable, bien qu'il l'a vaincu par sa vie, en renonçant à tout, parce que Dieu l'a béni encore avant. Les accusations du diable n'ont pas été assez fortes pour détruire Job. Job a persévéré. Et puis Jésus est là, et il se baptise. Jean le Baptiste baptise l'agneau de Dieu. Les hommes dans le tabernacle doivent prendre l'agneau avec un petit couteau, comme ça, comme une petite épée, et il devait le transpercer. Le transpercer, récupérer ce sang-là dans un métal en or et le répandre sur l'autel. Le répandre sur l'autel à l'extérieur. Et puis ce métal en or, là, ce bocal en or, il avait une forme pointue, parce qu'on n'avait pas le droit de s'arrêter avec. On n'avait pas le droit de s'arrêter, les sacrificateurs n'avaient pas le droit. Et puis quand Jean est là, il prend Jésus et il le baptise. Il le baptise dans l'eau et il le ressort de l'eau. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Quand les hommes amenaient des agneaux à Dieu, Dieu, par le feu qui était là par le feu qui était toujours allumé à l'autel, dans l'autel des sacrifices à l'extérieur, devant la porte du temple, les hommes offraient toujours constamment. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Et c'était le symbole que Dieu était toujours là, et puis que Dieu agréait ces sacrifices. Et Dieu agréait le sacrifice des Israélites. Mais ce sacrifice-là, Dieu l'agrée d'une manière exceptionnelle, parce que lorsque Jésus ressort de l'eau, la Bible dit que le ciel va s'ouvrir. Et puis le Saint-Esprit va descendre sous une forme corporelle. Il y a le Fils là qui est dans l'eau, qui est l'agneau de Dieu par excellence, qui peut ôter les péchés. Et Dieu va parler. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble. Et la Bible dit que lorsqu'il sort de l'eau, Dieu va parler et puis Jésus va rentrer dans le désert. Et puis dans le désert, vous savez c'est qui vient le voir? C'est le chef des démons. Le diable, celui qui est Satan, l'accusateur, celui qui a tenté Adam et Ève, il va venir vers lui. Regardez quel culot qu'il a. Vous lui faites pas peur au diable, croyez-moi. Vos paroles, votre façon de faire, votre force et votre intelligence ne lui font pas peur. Ce qui fait peur au diable, c'est le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. C'est Jésus dans un cœur qui le fait fuir, parce que Jésus est plus fort que lui.
Et quand il est au désert, le diable va s'approcher de lui. Et puis il va dire comme à la femme, il va dire comme à Ève, il va parler comme à Adam. Il va dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Dieu va répondre, Jésus, il va dire, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est écrit dans le Deutéronome, chapitre 6 et verset 8. Et puis là, le diable va faire quelque chose qui m'a étonné. Le diable connaît les Écritures, Norton. Il va parler au Seigneur Jésus, et puis il va lui citer une prophétie qui le concerne. Le psaume 91 et 92. La Bible qui va l'amener sur le haut du temple, puis il va dire, jette-toi d'en bas. Jette-toi d'ici en bas, parce qu'il est écrit. Et là, croyez-moi, il cite les Écritures, Seigneur, c'est pas possible, sans faire une erreur d'élocution, parfaitement. Il dit ça. Il dit, il est écrit à ton sujet, qu'il ordonnera à ses anges de te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous pourrez le lire, hein, le psaume 91. Et puis 92, c'est écrit. Et parfaitement, il le dit. Et puis là, Jésus est là, et il s'adresse, imaginez-vous un peu, c'est lui qui l'a créé. Vous voyez pas l'orgueil du diable, l'arrogance? C'est Jésus qui l'a créé. Hébreux 1:6. Tous les anges de Dieu se prosternaient. Satan au ciel, avant de pécher, avant de se détourner de Dieu, avant que l'orgueil soit trouvé en lui, il se prosternait aussi devant son Créateur. Parce que les anges sont créés adorateurs. Et les anges doivent adorer Dieu. Et puis lui, au ciel, il l'adorait. Les démons aussi, parce que lorsque Jésus va parcourir les villages et les villes, après, on va le voir. Les démons vont lui rendre témoignage. Et puis là, dans le désert, Jésus va dire, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et puis là, le diable va encore le tenter. Il va l'amener sur une autre montagne. Tenez ce petit mot, sur une montagne. Parce que Jésus aussi va l'amener sur une montagne après. Puis après, j'arrêterai, j'ai encore 5 minutes. Et puis Jésus va l'amener sur une montagne aussi à lui. Parce que lui, il a amené Jésus sur une montagne. Il lui a montré tous les royaumes de la terre. Puis il a dit, voilà. C'est un mensonge en plus. Parce que la terre appartient à Dieu avec tout ce qu'elle renferme. Le diable, c'est le prince de la puissance de l'air. Tout ce qui se fait de mal sur la terre, c'est lui qui règne. Ceux qui font le mal et qui savent que Dieu existe et qui savent que faire ça, c'est pas bien et faire comme ça, c'est pas bien. Mais dans un intérêt personnel pour le mal et contre Dieu, ces hommes-là sont contre la lumière et contre les œuvres de Dieu. Et nous, vous savez, dans notre peuple, à nous, tous les gens aiment le Seigneur. Il n'y a personne ici qui n'aime pas Dieu. Mais Dieu, on ne l'aime pas. Dieu, c'est pas question qu'on ne l'aime pas, comprenez bien ce que je veux dire. On peut aimer un copain, on peut aimer une compagnie, une voiture, un ami, on peut aimer notre compagne. Dieu, on l'adore. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. On n'aime pas Dieu comme on aime quelque chose. C'est pas ça connaître Dieu. Vous connaissez Dieu peut-être avec un nom, comme moi avant, comme beaucoup d'autres, mais quand on le rencontre, c'est plus qu'aimer, c'est adorer, c'est le désirer véritablement, c'est de vivre pour lui. Et puis là, la Bible qui va lui montrer tous les royaumes, et puis il va dire, prosterne-toi devant moi. Il veut que Jésus fasse ce que lui devait faire au ciel. C'est véritablement un orgueilleux, le diable. Et puis croyez-moi que le Seigneur lui a écrasé la tête. On va le voir ensemble. Et puis là, le Seigneur va lui dire, quand il lui parle, il va dire, prosterne-toi devant moi. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus lui répond toujours avec l'Écriture. Parce que le seul moyen pour combattre le diable, c'est ça. Amen, Seigneur. Il ne faut pas sortir une épée avec, je sais pas, avec un bazooka, non, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Le seul moyen de combattre l'ennemi de vos âmes, l'ennemi de notre âme, celui qui a juré notre perte, celui qui veut amener les hommes en enfer, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est écrit dans le livre de Jean au chapitre 1, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle et la parole de Dieu a habité parmi les hommes et elle est venue habiter parmi les hommes, elle était pleine de grâce et de vérité. Cette parole-là, elle porte un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut vous rendre victorieux. Et la Bible dit que lorsqu'il va partir du désert, il va vaincre le plus fort du royaume des ténèbres. Il va vaincre le patron des démons. Et quand il va sortir de là, quand il va partir, il va commencer son ministère. Il va rentrer dans les villes et les villages. Mais c'est écrit dans 1 Jean 3,8 que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et lorsqu'il va rentrer dans les villes, vous savez ce que Jésus va faire? Il ne va pas guérir les malades en premier. Vous pourrez le lire dans le livre de l'Évangile. Il va guérir, pardonnez-moi, pas guérir, mais délivrer ceux qui étaient possédés, ceux qui étaient sous des emprises diaboliques. La Bible dit que par la puissance de sa parole, il va délivrer les démons.
Il va délivrer ceux qui étaient possédés. Les démoniaques, il va les délivrer. Et puis les hommes qui étaient là vont revenir dans leur bon sens. Les démons qui étaient dans des personnes vont le reconnaître. Ils vont dire, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Ne nous tourmente pas avant les temps. Et puis tout au long de sa vie, tout au long de son ministère, il va détruire les œuvres du diable. Et puis il va guérir les malades. Il va redresser ce que le diable avait courbé. Il va relever ce que le diable avait écrasé à terre. Jésus était sur la terre l'empreinte du Dieu invisible. La Bible me dit dans Hébreux 1.3, il dit que Dieu nous a parlé dans Hébreux 1, dans les anciens temps par les prophètes, mais dans ces temps derniers, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et qui a fait par lui aussi le monde et l'univers. Il dit, le Fils, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et Jésus peut te soutenir ce soir. Il peut soutenir ton cœur à cause de la parole. Ce soir, vous savez, les ténèbres peuvent reculer. Ce soir, les ténèbres, là, elles peuvent reculer. Parce que Jésus, c'est celui qui apporte la lumière. Et il peut éclairer ton cœur ce soir. Il peut venir en aide à ta vie. Il peut te délivrer de tes chaînes. Jésus peut te délivrer des chaînes, des reins et des verrous de fer que tu as sur tes mains et tes pieds. C'est lui qui est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu délivrer les captifs des prisons. Le diable a mis des prisons autour des hommes. Mais c'est lui qui est capable de détruire les chaînes et de détruire les portes épaisses, si vous voulez, tous les murs et tout ce que vous voulez, tout ce qui pourrait vous empêcher de vous approcher de Dieu. Jésus est capable ce soir de le faire. Il a reçu tout pouvoir. Jésus a dit, j'ai reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et puis, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, et je vais vous en parler pendant 5 minutes et après j'arrête, que le diable a amené Jésus sur une montagne. Mais Jésus, à son tour, lui, va l'amener sur une montagne. Jésus va amener Satan sur une montagne. Qu'est-ce que tu dis, Aziz? Oui. Jésus va amener Satan à Golgotha. Parce que c'est là-bas que Dieu lui avait donné rendez-vous. C'est là-bas que la prophétie va s'accomplir. C'est là-bas que Genèse 3.15 va prendre toute sa force. C'est là-bas que ce que Dieu avait dit va s'accomplir. La Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, le Seigneur Jésus était là, et puis il va commencer à prier, et puis sa sueur va se changer en grumeaux de sang. Il va être angoissé, et l'angoisse de l'humanité, le péché de l'humanité va être sur lui. Et puis les hommes vont le frapper. On va se moquer de lui, arracher sa barbe, on va cracher sur son visage et on va l'amener sur une petite montagne en dehors de Jérusalem qui s'appelle Golgotha, le lieu du crâne. Et puis là, on va l'amener là, et puis là, on crucifiait les brigands et puis ceux qui étaient méchants. Et puis la Bible dit dans Isaïe 53 que le prophète Isaïe avait prophétisé ces mots-là. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Le peuple de l'époque n'avait pas cru. N'avait pas cru en sa parole, en sa prédication. Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Leurs yeux avaient été voilés. Mais que Dieu soit béni. Des hommes qui vont peut-être pour un temps renier le Christ pendant, je ne sais pas, 3 jours, 4 jours, 10 jours. Ils l'ont renié, même le grand Pierre l'a renié. Mais après ils sont revenus. Ils sont devenus les apôtres. Ils sont devenus les ministres de la parole. Ils ont pris à leur tour le flambeau de leur maître et ont annoncé l'évangile. Ils ont parti traverser les frontières telles que l'apôtre Paul. Et ils ont passé le flambeau de l'évangile de la vérité, parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et ces hommes-là vont parler de la prédication de la croix, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette montagne? Il y a un homme qui est là et qui prend le déshonneur de l'humanité. On lui cloue les mains et les pieds. On a labouré son dos comme un champ. Il est avec 2 brigands, un à sa droite, un à sa gauche. Le Seigneur sauve tous les hommes, même au dernier moment. Et puis le brigand qui est là, il va reconnaître que le Christ est le sauveur du monde, quelque part. Parce qu'il va dire, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Si un homme disait ça, il savait que les Juifs, il était juif, cet homme-là, ils attendaient un royaume messianique du Messie qui va durer 1000 ans. Alors il dit, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Et dans ces mots-là, il avait toute une vie derrière de misérable qui voulait dire, Seigneur, je te demande pardon. Souviens-toi de moi, Seigneur, je suis un misérable. J'ai écouté parce que Jésus était devenu célèbre. Et puis là, cet homme-là, Jésus va lui parler, il va dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'avec Dieu, c'est sûr. Avec le Seigneur Jésus, c'est réellement sûr. Quand on l'accepte, il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous promet le ciel, c'est une promesse de Dieu. Dieu tient ses promesses. Et puis là, quand il est là sur la croix, dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, pour ceux qui ont la Bible, et versets 14 à 15, la Bible dit dans le verset 14 qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a cloué à la croix. Le diable avait un acte, il y avait un acte sur nous, vous savez, il y avait comme ça un acte avec une signature perdue et coupable. Mais Jésus à la croix va le prendre et il va le clouer sur la croix.
Il va effacer l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il va faire que l'homme pourra s'approcher de Dieu. Il va faire que l'homme pourra un jour s'approcher du Seigneur et pourra être pardonné. Et la Bible dit qu'il a pris les autorités, au verset 15 du 2e chapitre de Colossiens. Il a pris les autorités et les autorités diaboliques et il les a livrées en spectacle. Les démons étaient à la croix. Le diable lui-même était à la croix. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous savez, dans le désert, le diable, il a utilisé un langage. Et nous, les chrétiens, on connaît le langage du diable. Bien qu'on ne nous intéresse pas, le diable, à nous. On ne court pas après le diable, nous. On a trouvé Jésus. Le diable, il s'enfuit des chrétiens. Les chrétiens, vous savez, un petit chrétien, parce qu'il n'y a pas de petit chrétien, hein, c'est nous qui disons ça, un petit chrétien, on minimise toujours les choses. Le Seigneur de gloire, celui qui a créé la terre, habite dans mon cœur à moi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis ce qui est en moi est plus grand que ce que le diable y a. Et c'est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas moi qui est plus fort, non, c'est ce que Dieu m'a donné. Et puis là, le diable au désert, il a dit si, et puis il a dit si 3 fois. Il a dit si tu es le fils de Dieu, il dit ordonne, et puis si tu fais ça, ben fais comme ça, et puis si c'est vraiment le fils de Dieu, fais ça. Il l'a dit 3 fois. Et puis là, à la croix, il va lui dire quelque chose encore. Il va dire si tu es le Messie, descends de la croix. Le diable était encore là. Il ne le lâchait pas. Il ne l'a pas lâché une minute. Mais je voudrais vous dire que Jésus a souffert. Il a souffert énormément. Il a été méprisé, abandonné des hommes. La Bible dit qu'il a méprisé la honte et l'ignominie. Jésus n'a pas eu peur d'avoir honte, il n'a pas eu honte. Vous savez, la croix, c'était la honte la plus terrible. Je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, on veut rester bien comme il faut, mais c'était la honte la plus terrible qu'un homme puisse recevoir. Et Jésus a voulu prendre la honte. Parce que croyez-moi que la honte du péché, ça fait mal. L'homme était couvert de la honte du péché et de la désobéissance, mais Jésus l'a pris sur lui. Jésus à la croix, il prend la honte du péché, il prend nos maladies, nos misères, parce que la Bible dit que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jésus a offert, la Bible dit que Jésus s'est offert par un esprit éternel sur la croix. Jésus s'est offert, il a voulu mourir. Personne ne lui a pris sa vie. On ne pouvait pas le tuer à Jésus. On ne pouvait pas lui prendre sa vie. Aucun homme n'était capable de l'arrêter dans le jardin de Gethsémane. C'est lui qui a voulu mourir. Lorsqu'il parlait avec Pilate, il dit tu n'as sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a été donné d'en haut. Il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre, disait-il à ses apôtres. Mais moi je donne ma vie parce que je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a voulu mourir à la croix, et à la croix le diable était là et les démons, et Jésus va commencer à souffrir, et il va rester 6 heures entre ciel et terre, et quand il va mourir, il va se passer quelque chose. Il ne meurt pas comme tous les hommes, bien qu'il meure, il est mort comme tous les hommes. Mais sa mort à lui, elle bouleverse l'humanité, elle bouleverse la création de Dieu. Le ciel là, qui avait été fait par Dieu, et le soleil pour éclairer, la Bible dit que Dieu va l'obscurcir. Et il va faire noir en plein jour. Les rochers vont trembler, la terre va se mettre à trembler, le voile du temps va se déchirer du haut en bas, en signe de l'accomplissement de ce que Dieu avait fait pour l'humanité, que tous les hommes pouvaient un jour maintenant rencontrer Dieu. Et Jésus meurt sur la croix. Et le 3e jour, la Bible dit que les femmes vont aller au tombeau, et puis quand ils vont aller là-bas, Jésus n'était plus au tombeau. Et regardez quelque chose de merveilleux, hein, j'ai dépassé un peu le temps, il me reste 2 minutes, j'arrête après. Il y a quelque chose de grand dans le Seigneur, parce que vous savez, imaginez-vous un petit peu, il faut imaginer un peu les choses, parce que vous savez, nous on ne rajoute pas dans la Bible, on réalise ce qui est écrit, et puis en plus c'est vrai, c'est comme ça. Jésus il avait des frères, il avait des sœurs, et puis on ne les voit plus après à un moment donné, parce qu'il disait sur lui, il est hors de sens. On ne peut plus l'écouter, c'est pas possible, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, on ne le reconnaît plus, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il nous aime plus, il dit que son père et sa mère et ses frères c'est ceux qui font sa volonté, alors on n'existe plus pour lui. Et puis Jésus a été élevé au pied d'un charpentier. Il faisait certainement des tables, il faisait certainement des chaises, des portes. Les charpentiers faisaient aussi de la couverture, des charpentes. Alors Jésus, il connaissait le travail, parce qu'il a été élevé avec cet homme-là. Joseph n'était pas son père, il était l'homme qui l'avait élevé. Et puis quand Jésus, il est là, alors si Norton venait chez Joseph, ou si Samuel, et puis il disait voilà, il faut 6 chaises et une table. Alors cet homme-là disait oui, et puis la commande, quand elle était faite, on prenait un vêtement, le charpentier prenait un vêtement, et il le pliait d'une certaine façon.
je sais pas, comme ça, et il le posait sur la table avec les chaises. Et si Norton venait, il n'avait pas besoin de savoir si Joseph était là. Il voyait ça, quand il y avait le morceau de linge qui était là, plié de cette manière-là, il pouvait prendre ses affaires, c'était terminé. Et quand Jésus est ressuscité, il y a quelque chose qu'il va faire. Il n'y a que lui qui aurait pu les faire comme ça. Il n'y a que lui qui aurait pu plier ses vêtements comme ça. Personne d'autre. La Bible dit qu'ils vont retenir quelque chose. Ils vont rentrer dedans et ils vont voir les vêtements du Seigneur pliés. Et je le dis devant Dieu que c'est vrai. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Quand il est dans le tombeau là et qu'il ressuscite, il plie ses vêtements, vous savez, il passe un message à qui? À sa famille. À ceux qui ne croyaient plus en lui. À ceux qui pensaient qu'il était sorti hors de sens, qu'il était déraisonné. En voulant dire, souvenez-vous, je sais, moi, quand quelque chose est accompli, on plie le vêtement de telle manière. Moi, je suis venu accomplir l'œuvre de mon Père. Il le disait, il dit, je suis venu pour accomplir l'œuvre de mon Père. Et je l'ai terminé, je l'ai dit sur la croix. Tout est accompli. Je suis venu racheter l'humanité. Je suis venu détruire l'adversaire des hommes, celui qui s'appelle Satan. Je lui ai écrasé la tête à la croix. Et j'ai accompli l'œuvre de mon Père. Les hommes du monde entier peuvent être sauvés. Ce que j'ai dit à Nicodème dans Jean 3, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Aujourd'hui, tous les hommes peuvent venir à moi. Amen. Jésus a tout accompli. Amen. Même dans le détail de la résurrection, il a tout accompli, il a passé un message. Et ce soir, tu peux t'approcher de lui. Ce soir, tu peux passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie et du péché à la sainteté. Le Seigneur veut rentrer dans ta vie. Le Seigneur t'aime. Jésus vous aime. Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous donner la paix. Jésus vous aime tellement, vous savez, on ne sait plus comment faire. Et ce soir, je vais vous le dire, au nom du Seigneur Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Comme l'apôtre Paul le disait, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Mais comment faire? Comment faire? La Bible dit qu'il a voulu se réconcilier avec l'humanité par le sang de la croix. Le seul moyen de se réconcilier avec Dieu, c'est d'accepter le sacrifice de la croix. Le seul moyen de venir à Dieu et d'être pardonné de nos péchés, c'est la croix. Si ce soir cette réunion a lieu, c'est à cause de la croix. Si notre grande mission existe, c'est à cause du sacrifice de la croix. Si des hommes de toute nationalité, de tout peuple, de tout langage et de toute nation sont sauvés, c'est à cause de la croix. Si un jour l'Église partira à sa rencontre, c'est à cause de la croix. Ce soir, la croix, c'est pas pour nous quelque chose qui est faible. La Bible dit que la prédication de la croix, c'est une puissance. Et ce soir, croyez-moi que la croix, elle est puissante. Elle n'a pas perdu une valeur, 1 gramme de sa puissance depuis 2000 ans. Tu peux être changé et bouleversé ce soir. Je ne voudrais pas aller plus loin, je pense que j'en ai assez dit. Je voudrais qu'on puisse courber le front ensemble. Et puis devant Dieu, remercier le Seigneur.